Comment est-ce que tu as trouvé ton expérience comme Euh, mannequin? J'ai adoré mon expérience. C'est sûr que c'est quelque chose que je fais pas habituellement. Je déshabille plus les gens que moi me déshabiller, mais me prêter au jeu, honnêtement, c'était naturel pour les 20 ans de lingerie. Puis là, on parle des 20 ans de lingerie Emma, Oui. qui s'approchent très rapidement. Oui, Quand tu as commencé, est-ce que tu pensais que ça serait aussi gros lingerie Emma? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En 2004, ça a été une boutique qui avait 2 employés. Aujourd'hui, on est 22 employés. C'est sûr que tous mes projets, c'est de croissance à échelle, une échelle à la fois, une marche à la fois. C'est sûr, je suis très fière de où c'est que Lingerie Emma est rendue aujourd'hui, mais j'ai rien bâti tout seul. Honnêtement, c'est l'équipe qui m'entoure. Puis, je pense que c'est important que tout le monde mette la main à la pâte puis qui donne ses idées. Non, tout simplement. Puis, qu'est-ce que tu dirais que tu es le plus fier de Lingerie Emma? C'est l'image de marque. Oui. Qu'on a brisé des tabous parce qu'en 2004, honnêtement, la grandeur qui se vendait le plus et qu'est-ce qu'on voyait dans les magazines, c'était du 34B, grandeur small. Et aujourd'hui, à ce jour, être inclusive par rapport au niveau de les tailles, côté ethnique aussi, ça, c'est une ouverture sur le monde. Puis, c'est l'avenir de demain. Puis là, on va en apprendre un petit peu plus sur la femme derrière l'entrepreneur que tu es. OK? Fait que, qu'est-ce que tu penses qui est une fausse croyance à ton sujet? Que peut-être plusieurs personnes peuvent penser ça de toi, mais qui est faux. Que je ne suis pas atteignable. Première des choses, que je suis une personne très froide. Pourtant, je suis une personne extrêmement chaleureuse, ultra sociable, toujours disponible. Beaucoup de gens ils pensent que Emma est non disponible, mais c'est totalement faux. Tu es toujours disponible pour tes clientes? Que ce soit mes clientes, que pour mon staff, que même si je ne suis pas sur le plancher, je suis toujours pas loin. Donc, tout simplement. Mettons, Emma, là, un dimanche dans la journée, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu fais pour le plaisir? Je fais de la prep. Je fais de la prep, non? Ah non, honnêtement, le dimanche, première des choses, c'est relax à la maison. Quand je dis de la prep, c'est pour tout préparer ma semaine au niveau de ma bouffe, couper mes légumes, mes fruits, passer du temps avec mon garçon. Donc, mon dimanche, c'est vraiment ça, qu'est-ce que je fais. En plus, c'est super parce que tu laisses dans ton lingerie est fermé le dimanche. Puis ça, c'est pourquoi exactement? C'est pour conciliation travail-famille. Puis ça, plusieurs personnes ne sont peut-être pas au courant, mais que tu as la dent sucrée. Oui. Qu'est-ce que tu dirais que c'est ton bonbon favori ou ton sucré favori? Bien, tout ce qu'il y a du sucre. Que ce soit les jujubes. Mon gâteau préféré, c'est le Reine-Élisabeth. OK. Je suis pas très crème glacée, mais non, gâteau fromage. Donc, tout ce qui est gras. Tout ce qui est gras, honnêtement, j'ai tout le temps été là-dedans sucré. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui est ton plus grand rêve? Côté personnel, mon plus grand rêve, c'est que mon fils prenne ma relève. OK. C'est ça. Est-ce que tu veux élaborer? Non. On va faire on prend un petit 2 minutes. Oui, c'est correct. C'est ça. C'est ça. Mais il fera bien qu'est-ce qu'il faudra. Mais, tu sais, honnêtement, que ça soit mes nièces, que ça soit mon fils, pourquoi pas? Ça serait vraiment rester dans un... Non. Dans la famille. Oui. Non, c'est correct. Des émotions, c'est correct. Je suis une fille d'émotions. Tu dirais que justement, plusieurs projets ont été partis justement sur une émotion, sur... Tous les projets de les campagnes de l'histoire de Lingerie Emma ont parti de l'émotion. Par rapport qu'au niveau de 2004, c'est une frustration personnelle parce que j'ai tout le temps été plus ronde que mes amis et tout. Je me sentais pas... je n'étais pas représentée au niveau de la société par rapport que c'est pour ça que Lingerie Emma a décidé d'habiller toutes les femmes dès 2004. Après ça, il y a eu le département de la mastectomie. C'est la cause du départ du département de mastectomie, c'est que mon père a eu l'astomie. Bien, il n'a pas eu, il a l'astomie.
cancer colorectal. Donc, c'est une idée que mon père, lors de ses traitements de chimio, radio, il me dit, Emma, il dit, honnêtement, il y a des femmes qui sont au dépourvu, puis tu connais très bien la femme, pourquoi tu m'as accompagnée lors de mon cancer, pourquoi tu ne vas pas accompagner ces femmes-là? Tout simplement. C'est vraiment... Comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont super contentes de pouvoir aller dans un endroit aussi. Est-ce que tu as eu genre certains témoignages de clientes de mastectomie? Oui, beaucoup, parce qu'au niveau du département de mastectomie, habituellement, c'était du blanc et du beige. Et le département de mastectomie, c'est pas parce que tu as le cancer du sein ou une ablation partielle ou complète que tu perds ta féminité. J'ai travaillé très fort avec mes fournisseurs pour aller chercher une ligne exclusive chez Lingerie-Emma, la gamme Anita, pour que la femme soit représentée autant que en couleur avec la dentelle, la transparence, femme assumée, pourquoi pas, tu sais. De redonner ma confiance aux femmes. Oui. Ensuite, une autre campagne, après la mastectomie, il y a eu Nous habillions toutes les femmes pour les 15 ans. C'était 15 femmes qu'on a fait tirer lors de notre Facebook, un tirage. Et c'était une journée de rêve pour ces femmes-là. Puis, à la fin, c'est qu'on a découvert que toutes ces femmes-là avaient une histoire particulière. Donc, cette campagne-là a pris une grande envergure à travers le Québec. Puis, encore aujourd'hui, on m'en parle. Aussi, après ça, il y a eu la campagne avec Chantelle, le New Normal, c'est vous. C'est une frustration personnelle qui m'est arrivée par rapport qu'au niveau de la société, on le sait qu'elle évolue. Et cette idée-là a parti de Rita Baga. Rita Baga, je trouvais qu'elle n'était pas représentée. On a eu une femme trans également, une unijambiste, pour être vraiment inclusive. Puis là, je vais sauter un petit peu de sujet. Sinon, on revient souvent à Lingerie-Emma. Oui. On s'éloigne toujours d'Emma, qu'on veut vraiment connaître. Oui. To the core. Je ne sais pas si les gens sont au courant, donc on est assez superstitieuse. Oui, très superstitieuse. Est-ce que tu as des histoires où que... Non, honnêtement, je ne sais même pas d'où c'est que ça sort, tu sais. C'est comme je me lève de mon lit, c'est mon pied droit qui touche le sol en premier. Je rentre par une porte, il faut que je sorte par la même porte. Je passe jamais en dessous d'une échelle. Je ne sais pas pourquoi, d'où c'est que ça part, mais honnêtement, je pense que toutes mes filles au magasin le savent que je suis extrêmement superstitieuse. Peut-être ça m'a porté chance. Je ne sais pas. Sinon... Quelle serait... Oui. Qu'est-ce que je porte comme lingerie? Première des choses, les gens pensent que je suis dans la lingerie et je porte du porte-jartel à journée longue. C'est totalement faux. J'ai des soutiens-gorge beige. Je ne veux pas vous décevoir, mais effectivement, je porte du beige. J'ai des marques qui me font mieux que d'autres, comme toute femme. J'aime beaucoup, première des choses, des compagnies européennes. Toute marque a sa raison d'exister. Tout dépendant, c'est comment que je feel. Honnêtement, j'ai plusieurs marques dans mon tiroir. Ça va dépendre de mon feeling que j'ai dans ma journée ou qu'est-ce que je porte. Mais un soutien-gorge de tous les jours, honnêtement, c'est Chantelle. Puis je suis pas gênée de le dire. Il y a un must-have dans ton tiroir lingerie. Mettons le soutien-gorge, le type de soutien-gorge à avoir absolument dans ton tiroir. Honnêtement, un soutien-gorge, je te dirais le Corin, le modèle Virginia de la Pologne. Honnêtement, c'est un must-have à avoir. OK. Puis, qu'est-ce qui t'allume, toi, Emma? Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce que tu veux savoir de m'allumer? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te permet de continuer tout le temps et de réinnover à chaque fois? Mes projets, c'est les gens que je rencontre dans ma vie, première des choses. C'est aussi les médias, souvent au niveau de les tranches de société qui changent. Probablement, on est rendu à 5 générations sur la planète, fait que c'est sûr que ça évolue. Donc, c'est qu'est-ce qui m'allume des projets. Puis je suis une fille de projet. Honnêtement, Emma, si le jour que j'aurai plus de projet, mais je serai plus là.
tout simplement. Oh, statement. Puis, peut-être un sujet qui pourrait peut-être être surprenant à savoir que tu apprécies beaucoup. Un sujet? Un hobby que tu as ou un intérêt autre que la lingerie. Ah, ben c'est les voitures. OK? Si je ne serais pas dans la lingerie, je serais mécanicienne aujourd'hui. Oh oui. Ah ouais? Ouais, je serais mécanicienne, ouais. Puis, c'est que les voitures allemandes. Quand tu étais jeune, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire? Au niveau, premièrement, si je ne serais pas dans la lingerie, comme je te disais, ça serait dans mécanique. Puis, une autre anecdote et astuce, si tu n'as pas une voiture blanche, tu ne peux pas te parker dans mon driveway chez nous. Okay. Ouais? Dans ta maison personnelle? Dans ma maison personnelle, okay. Exactement. Donc, les gens le savent. Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps eu des voitures blanches. OK. Donc, c'est évident de savoir que Emma, elle a une voiture blanche. C'est quoi, mettons, ton auto favorite? Un beau classique, je te dirais que c'est une Corrado 92. OK. Oui, de Volkswagen. Une belle voiture exotique. Malheureusement, il n'y en a plus d'origine. Donc, ils sont toutes accidentées en majorité. Oui. Oui, mais c'est une belle voiture. OK. Oui. Juste bien accidentée. Oui, la plupart sont accidentées, oui. Tu as aussi abordé le fait d'être un entrepreneur quand tu étais adolescent. Est-ce qu'on entend souvent le terme syndrome d'imposteur? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas eu le syndrome de l'imposteur. C'est sûr que quand j'ai parti en affaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Ils me disaient, ah ben voyons donc, lingerie, c'est un feu de paille. Ou ça va être un feu de paille parce que ça a été géré par une fille de 14 ans, une jeune fille. Et encore à ce jour, 20 ans plus tard, je suis encore là. Et c'est juste la détermination puis de l'ambition. 80 c'est le vouloir, 20 c'est le savoir. Puis ça, c'est dans n'importe quelle règle de ma vie. Puis pour cette prochaine année, oui. C'est quoi que tu souhaites à toi-même et à Lingerie? Ah, ben je me souhaite encore minimum, encore 20 ans pour Lingerie. Puis que mes filles qui m'accompagnent à ce jour me suivent dans tous mes projets. Honnêtement, personnellement, c'est la santé puis le temps. C'est deux choses qu'on ne peut pas acheter. C'est tout. Comment est-ce que tu fais pour balancer ta vie en tant qu'entrepreneur, puis en tant que femme, en tant que mère? Ah, c'est difficile, mais c'est sûr qu'Édouard me fait vraiment un arrêt sur ma vie pour des beaux moments qu'on ne peut pas retourner en arrière, tout simplement. Ouais. Je parle d'Édouard, puis j'ai les yeux pleins d'eau tout le temps. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui t'écoutent? Bien, premièrement, merci de vivre mes rêves avec moi depuis plus de 20 ans. Et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, connaître vos histoires. Puis c'est ça qui me donne le guts d'avancer dans la vie. Vous ne le savez pas, mais vous êtes très importante pour moi. C'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!